Tu sais ce qui est le plus dangereux aujourd'hui? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est même pas le manque de motivation. C'est de vivre en pilote automatique et de s'y habituer, de se lever fatigué, de repousser encore, de faire semblant que tout va bien et de se dire « un jour, je changerai ». Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Et avant d'aller plus loin, j'ai une question simple pour toi. Écris en commentaire, là maintenant, qu'est-ce qui te fait perdre le plus de contrôle en ce moment? Les études? La procrastination? Le téléphone? La fatigue mentale? Écris-le. Pas pour moi, pour toi. Je vais être honnête avec toi. Pendant longtemps, je pensais que changer de vie demandait un choc, un événement fort, un déclic brutal, alors je forçais, je voulais tout changer d'un coup. Routine parfaite, objectifs énormes, discipline militaire. Et à chaque fois, je tenais quelques jours, puis je retombais, pas parce que j'étais paresseux, mais parce que je faisais trop de bruit. Personne ne te dit ça, mais les vraies transformations ne font presque aucun son. Elles sont silencieuses, discrètes, presque invisibles. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. La méthode silencieuse pour reprendre le contrôle de ta vie en 7 jours. Pas une méthode Instagram, pas une méthode pour impressionner, une méthode pour reprendre le pouvoir sur toi-même, même quand tu es fatigué. Avant de commencer, il faut comprendre une chose essentielle. Ton cerveau ne veut pas que tu réussisses, il veut que tu survives. Et tout ce qui demande un effort inhabituel, tout ce qui menace tes habitudes, ton cerveau l'interprète comme un danger. C'est pour ça que tu sais exactement quoi faire, mais que tu ne le fais pas. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme de protection. La méthode silencieuse ne combat pas ce mécanisme, elle le contourne. Jour 1. Le premier jour, tu ne changes rien, oui, rien, tu observes. Chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu prends ton téléphone sans raison, chaque fois que tu évites une tâche importante, tu ne te juges pas, tu ne te critiques pas, tu ne te promets rien. Tu dis juste dans ta tête « Ok, là j'évite ». C'est tout. Pourquoi? Parce que la honte épuise. La conscience libère. La plupart des gens se détruisent mentalement avant même d'agir. Jour 1, tu arrêtes juste de te frapper intérieurement. Jour 2, tu identifies un moment précis, pas toute ta vie, pas tous tes problèmes. Un seul moment. Par exemple, quand tu rentres chez toi après les cours, quand tu ouvres ton ordinateur, quand tu t'allonges 5 minutes sur ton lit. Quel est le moment exact où tout déraille? C'est là que le contrôle se perd. Pas avant, pas après. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de précision. Jour 3. C'est ici que la plupart des gens font une erreur. Ils veulent te faire trop. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu choisis une action ridicule. Ridicule au point que ton cerveau ne résiste même pas. Ouvrir ton cahier. Lire une seule phrase, lancer un minuteur de 2 minutes, ranger un seul objet, pas plus. Si tu fais plus, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de tenir la promesse. Chaque promesse tenue reconstruit ta confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de discipline durable. Maintenant, écoute bien. Si tu es arrivé jusque-là, pose-toi cette question. Est-ce que tu es vraiment prêt à arrêter de te mentir? Ou est-ce que tu préfères continuer à te dire que plus tard ça ira mieux? Parce que changer de vie, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de décision silencieuse. Et à ce moment précis, j'ai besoin de te dire quelque chose. Si tu n'as pas vu mes 2 dernières vidéos, elles sont directement liées à celle-ci, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne les as pas regardées, fais une pause, va les voir jusqu'au bout, prends le temps. Ensuite, reviens ici. Cette vidéo est la suite logique. Jour 4, tu crées un rituel silencieux, même heure, même endroit, même micro-action. Ton cerveau adore les rituels. Il y a moins d'énergie que les décisions. Tu ne te demandes plus « est-ce que je le fais ?» Tu le fais parce que c'est normal. Personne ne le remarque. Mais toi, tu le sais. Et ça suffit. Jour 5, tu n'ajoutes rien, tu enlèves. Une seule fuite d'énergie, une application, un réflexe, une habitude. Pas toute la journée. Juste à un moment précis. Par exemple, pas de téléphone pendant les 30 premières minutes après les cours. C'est tout. Moins de bruit, plus de clarté. Jour 6. Tu vas te sentir un peu mieux et ton cerveau va te dire « Ok, maintenant on accélère ». Ne tombe pas dans ce piège. La méthode fonctionne parce qu'elle est lente, parce qu'elle est stable. Tu consolides, tu répètes, tu construis une base, pas un feu de paille. Jour 7. Tu regardes en arrière, pas pour juger, pour constater, tu n'as pas changé de vie, mais tu as changé quelque chose de bien plus important. Tu as recommencé à te respecter. Et ça, c'est le vrai contrôle. Si tu regardes encore cette vidéo maintenant et que ça te parle vraiment, écris en commentaire « Je suis prêt ». Je lirai les commentaires. Et si tu me soutiens, mets un like et abonne-toi, ça me fera vraiment plaisir. Une dernière chose avant de partir, ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à aller vite. Les transformations les plus puissantes se sont calmes, silencieuses, mais irréversibles.